Merci, Monsieur Mariani. Et après, Monsieur Botteng. Merci, Madame la Présidente. J'ai l'impression par moment qu'on fait, et c'est absolument pas une critique vers vous, qu'on fait toujours la même réunion. Parce qu'en réalité, malheureusement, constat après constat, c'est toujours la même chose. Et la question que je pose, qu'est-ce qu'on peut faire? Le Parlement européen, et vous y avez contribué au premier plan, à mon avis, a fait son travail. On a voté une résolution, on peut le faire mieux, mais nous avons fait notre travail, nous avons voté une résolution qui n'est pas appliquée. Soyons clairs. Deux. Monsieur Mariani, on a voté 2 résolutions. Ben c'est encore pire alors. C'est encore pire si nous avons voté 2 résolutions qui en réalité n'ont aucune application concrète. Je regardais sur le site du Parlement européen. 2021-2024, 260 millions pour le Rwanda. 2025-2027, 134 millions pour le Rwanda. 12 octobre 2025, Madame van der Leyen donnait 95 millions pour le Rwanda, au Rwanda. Donc ce que je veux dire par là, et j'arrêterai là, c'est que il faut que la Commission européenne écoute le Parlement. Or, à l'heure actuelle, si le Parlement est clair, ce n'est pas le cas de la Commission européenne. Madame Kaja Kallas a reconnu pour la première fois, Monsieur Borrell ne l'avait pas fait, la responsabilité du Rwanda, et c'est très bien, mais il faut que, c'est comme en amour, il faut des preuves d'amour et il faut des preuves qu'il y ait des vraies sanctions qui soient approuvées. Et je pense, pour finir, la Belgique a fait un beau travail. Je salue les élus belges parce que j'estime qu'eux ont pris leurs responsabilités. L'Union européenne, malheureusement, je pense, joue un double jeu. La France joue un double jeu. La France joue un double jeu. Je rappelle qu'en octobre, M. Macron avait promis qu'on nous réouvrirait l'aéroport de Bukavu. Et donc, en réalité, aujourd'hui, mes 2 questions sont simples. En dehors du fait que j'approuve tout ce qu'ont dit les 2 ambassadeurs, il faut des vraies sanctions. Et ça, pas uniquement symbolique. Mes questions, y a-t-il un risque de régionalisation? Je me tourne vers l'ambassadeur peut-être du Burundi. Et Monsieur l'ambassadeur du Congo, qu'en est-il de l'annonce du retrait, qu'en est-il du retrait finalement des troupes du M23 tel qu'il a été annoncé il y a 48 heures? Merci. Merci beaucoup.